Et rebonjour à toutes et à tous. Nous sommes toujours en rencontre interuniversitaire ESS à Bordeaux. Nous sommes en 2022 et je suis avec Timothée Duverger. Salut Timothée, Bonjour, ça va bien? très bien, Très bien. merci. Et tu es venu nous parler des chaires dans le cadre de l'ESS. Est-ce que déjà tu peux nous expliquer un peu ce que c'est une chaire? Ben, une chaire, en fait, c'est une sorte d'institution dans l'institution, c'est-à-dire que c'est une Ok. entité au sein, en l'occurrence, pour ce qui me concerne, de Sciences Po Bordeaux, dans laquelle nous travaillons à l'interface du monde universitaire, donc la formation, la recherche, du monde socio-économique, les acteurs évidemment de l'économie sociale et solidaire, puis même plus largement les acteurs de l'entreprise qui s'intéressent à l'économie sociale et solidaire, et le monde institutionnel, puisque les collectivités territoriales notamment sont très impliquées dans nos travaux. Et l'idée, c'est d'animer au fond l'ensemble de l'écosystème en permettant d'irriguer cet écosystème avec nos étudiants, j'ai envie de dire, nos formations, et puis nos travaux de recherche, voir comment ils peuvent servir évidemment aux acteurs. Donc concrètement, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a sur le terrain, quelles sont les répercussions en fait de ces recherches-là? Est-ce que tu peux nous en parler? Bah, très concrètement, par exemple, on mène une action de recherche actuellement autour de la responsabilité territoriale des entreprises. Donc, on a un collectif de chercheurs emmené par Marilyn Philippi, qui elle-même est économiste à Bordeaux Sciences Agro. Donc, on travaille aussi en interuniversitaire. Et ce collectif donc, travaille un ouvrage collectif qui sera publié à la fin de l'année pour définir ce qu'est la responsabilité territoriale des entreprises. Et ce concept, on le travaille aussi avec un club d'entreprises. On a une trentaine d'entreprises, moitié ESS, moitié économie conventionnelle, qui s'approprient cette notion et qui vont aller jusqu'à décliner une forme de guide méthodologique au fond pour sa mise en œuvre dans leurs organisations. Donc ça, c'est un bon exemple d'application D'accord, ouais. et de développement au fond lié à la recherche elle-même. C'est en perpétuelle évolution, je suppose, ces choses-là. Est-ce que ça fait combien de temps que tu le fais d'ailleurs, ce travail? Alors la chaire elle-même n'a que 2 ans d'existence, D'accord, c'est tout hein, récent, un ouais. peu moins de 2 ans. Voilà, elle est assez récente. Elle a été créée en septembre 2020 à l'initiative de 4 financeurs, donc que sont la Fondation du Crédit Coopératif, Harmonie Mutuelle, AG2R, La Mondiale et UP. Donc ce sont des structures qui sont dans le champ de l'ESS, hein, coopératifs et mutualistes. Et, euh, et donc, oui, le projet évolue constamment en fonction des besoins. C'est-à-dire, nous, on est à l'interface de la société, donc automatiquement, on est très réceptif, je dirais, aux signaux faibles, à leurs attentes, et on essaye de les Ouais. traduire en programme d'action. Faites un peu le pont, un peu, c'est ce que tu dis quand tu parles Oui, c'est ça. d'interface, c'est ça? On est D'accord. en fait, bien sûr, on est en fait ce qu'on appelle en sociologie un marginal séquence, c'est-à-dire qu'on est à l'interface en fait des Ah oui. différents réseaux. Voilà, on est vraiment dans cette stratégie-là et on développe à partir de là différentes pistes d'action, différents axes, hein. On a nos formations en fait, c'est la base en réalité. On a nos formations, formation des étudiants, formation initiale, avec notamment l'ouverture pour ce qui nous concerne à l'apprentissage, hein. Donc on a des étudiants qui deviennent salariés en 5e année de master de toutes les structures de l'ESS, hein, parce qu'on a 100% de nos étudiants qui sont en apprentissage depuis 2 ans, hein, déjà. Ils font d'ailleurs eux-mêmes, ils développent aussi ils ont créé une coopérative, donc ils développent même de la consultance maintenant Ok. à travers leur coopérative auprès des acteurs, hein. Ça prend la forme pour nous de projets tutorés dans la maquette de formation, mais à l'extérieur, ce sont des prestations en fait hein, qu'ils font, des prestations de conseil. Donc ça, c'est la formation initiale et on a la formation continue. Donc on forme les professionnels aussi qui viennent prendre un master en fait à Sciences Po Bordeaux dans le domaine de l'ESS et dans le domaine de l'ingénierie de projet en ESS. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la formation, c'est un élément tout à fait évident, c'est notre cœur de métier. Et puis on développe la recherche, j'ai évoqué la responsabilité territoriale des entreprises, mais on développe aussi notamment les recherches participatives. Là, j'étais un peu en retard pour notre rencontre, parce qu'en fait, je travaillais sur une certification sur les recherches participatives. Comment Oui, faire en dans sorte le cadre de ces rencontres actuelles. dans le cadre, oui, puis on Oui, en profite pour faire oui, d'autres voilà, rendez-vous. c'est ça. Et, et donc, c'est aussi l'occasion. Et en l'occurrence, on va monter avec le CNAM et Sciences Po Bordeaux une certification sur les recherches participatives et comment faire en sorte que les acteurs eux-mêmes puissent conduire des procédures de recherche sur leurs activités. Voilà, dans une démarche réflexive, ils vont penser ce qu'ils sont en train de faire. Voilà. Et nous, on les accompagne à cela. Donc ça, c'est une manière aussi de démocratiser en réalité la mise en œuvre de la recherche. Donc ça, c'est un deuxième axe. Et on a un troisième axe qui est très important pour moi, c'est celui du soutien à l'engagement étudiant. C'est-à-dire, on fait en sorte de sensibiliser tous les étudiants de Sciences Po Bordeaux à l'entrepreneuriat étudiant. Donc ça, c'est la chaire qui finance notamment une plateforme d'accompagnement. Il y a
Il y a des modules de formation aussi qui sont proposés là-dessus. Et demain, on va les appuyer aussi sur la vie associative, puisqu'on est une école dans D'accord. laquelle il y a une grande richesse de beaucoup d'associations, hein, beaucoup d'engagements étudiants. Et finalement, l'idée, c'est de formaliser les compétences qui en ressortent, évidemment les structurer, les appuyer aussi pour qu'ils gèrent bien leurs assos, bien sûr, et les reconnaître derrière dans leur cursus de formation comme des compétences à part entière, et peut-être aller jusqu'à la professionnalisation, puisque certains vont venir après dans notre master, dans nos formations, vont trouver un apprentissage avec nous. Ouais. Voilà, donc c'est aussi, vous voyez, une C'est logique tout un un petit réseau qui peu, se construit. voilà, un écosystème et une logique vraiment systémique dans l'approche, en tout cas, de l'ESS dans l'établissement. D'accord. Bon, on va devoir bientôt se quitter. Avant de se quitter, est-ce que tu aurais un petit mot à nous faire sur ces rencontres? Comment elles se passent pour toi, par exemple? Ça se passe très bien d'abord. Ouais, Elles sont c'est pas très mal. conviviales. Elles sont très C'est sympa, conviviales. c'est sympa. C'est sympa. Et au-delà de ça, c'est que surtout, ça amène du sens. C'est-à-dire on les a positionnés sur la thématique des transitions. On a décidé du thème, en fait, pendant le premier confinement de la crise de la Covid-19, hein, avec cette idée, ben, voilà, nos modèles de développement sont quelque part obsolètes, et donc comment on les réinvente. Voilà. Et donc, on a décidé de projeter l'ESS sur l'économie de demain à travers cette notion, finalement, de transition, et en se disant ben, comment l'ESS, finalement, peut arriver à devenir la norme souhaitable de l'économie de demain, peut arriver à transformer, finalement, les modèles économiques et les modèles de société. Voilà. C'est un petit peu ça l'ambition, je dirais, de ces journées. Et je crois que bon, ben, on est servi. En tout cas, il y a une quarantaine d'ateliers. Ça phosphore beaucoup. Il y a beaucoup Ouais, d'acteurs aussi qui sont présents. effectivement. Donc là, on est totalement dans notre rôle au niveau de la chaire, en accueillant ces rencontres interuniversitaires de l'ESS, puisqu'on favorise véritablement le dialogue acteurs-chercheurs. Bah, écoute, Timothée Duverger, merci pour tout ça. Nous, on se retrouve bientôt avec d'autres acteurs qui ont été teasés un peu par Timothée Duverger. À très bientôt.